Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Présentez-vous et parlez-nous de votre travail. Tâche 2. Je suis votre voisin. Vous êtes arrivé à Vancouver et vous voulez connaître les magasins et boutiques les plus proches. Posez-moi des questions. Tâche 3. S'intégrer dans la culture d'un pays d'accueil ou préserver sa culture. Qu'en pensez-vous? On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à toutes et à tous. Suite à la demande de nombreux d'entre vous, je suis heureuse de vous annoncer que nous lançons dès à présent les souscriptions pour notre chaîne. Cela signifie que vous pourrez souscrire pour avoir accès tous les 2 jours au corrigé des sujets actuels et fréquents de tous les centres d'examen dans le monde, des épreuves d'expression écrite et orale. Également, vous aurez le privilège de proposer vos sujets et les corrigés vous seront donnés dans les plus brefs délais. Bien d'autres avantages seront au rendez-vous. Cependant, je tiens à rassurer tous les abonnés qui ne souhaitent pas souscrire à notre chaîne. Rien ne changera pour vous. Vous pourrez continuer à accéder à tous nos contenus gratuits comme avant. Les souscriptions sont uniquement destinées à offrir des avantages supplémentaires pour ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi excités que nous à l'idée de ces nouvelles souscriptions et nous vous remercions pour votre soutien continu. Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la barre de description. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des différentes tâches de l'épreuve d'expression orale. Suivez attentivement. Je vous invite à vous abonner, liker et partager. Tâche 1. Présentez-vous et parlez-nous de votre travail. Bonjour, je m'appelle Samira Bouassa et je suis marocaine. J'ai 34 ans et je réside à Rabat, au Maroc. J'ai obtenu mon diplôme en enseignement en 2008 à l'université Mohamed V de Rabat. Depuis, je travaille comme enseignante dans une école primaire publique dans la ville de Casablanca. Je suis mariée à mon époux Ahmed et nous avons 2 enfants ensemble. Nous nous sommes mariés en 2012 et notre mariage est basé sur l'amour, le respect et la confiance mutuelle. Je suis une personne très travailleuse, passionnée et patiente. J'aime beaucoup enseigner et je crois que c'est l'un des métiers les plus importants dans la société, car nous avons la responsabilité de former les générations futures. En dehors de mon travail, j'aime beaucoup lire et faire de la cuisine. Je suis également très active et j'aime beaucoup marcher et faire du sport. En ce qui concerne mon projet d'immigration canadienne, je suis très intéressée par ce pays et j'aimerais beaucoup m'installer là-bas pour découvrir de nouvelles cultures et pour avoir de nouvelles opportunités professionnelles. Je crois que le Canada est un pays où les gens sont très accueillants et où il y a beaucoup d'opportunités pour les gens qui travaillent dur. Je vous remercie. Tâche 2. Je suis votre voisin. Vous êtes arrivé à Vancouver et vous voulez connaître les magasins et boutiques les plus proches. Posez-moi des questions. Voici quelques propositions de questions.
Quels sont les magasins d'alimentation les plus proches? Y a-t-il des pharmacies ou des parapharmacies dans les environs? Où puis-je trouver des magasins de vêtements pour hommes et femmes? Y a-t-il un centre commercial dans la zone? Où se trouvent les boutiques d'articles de sport? Quels sont les magasins de bricolage et de jardinage les plus proches? Où puis-je acheter des livres ou des magazines en anglais? Y a-t-il des boutiques de souvenirs dans le quartier? Où puis-je acheter des meubles pour mon appartement? Y a-t-il des magasins d'électronique dans les environs? Où puis-je trouver des bijouteries ou des joailleries? Y a-t-il des magasins d'art et d'artisanat à proximité? Je vous remercie. Tâche 3. S'intégrer dans la culture d'un pays d'accueil ou préserver sa culture. Qu'en pensez-vous? S'intégrer dans la culture d'un pays d'accueil ou préserver sa propre culture est un choix difficile pour les personnes qui émigrent. D'un côté, s'intégrer dans la culture d'un pays peut aider à trouver un emploi, à se faire des amis et à être accepté dans la société d'accueil. D'un autre côté, préserver sa propre culture peut aider à préserver son identité, son patrimoine et à rester connecté avec ses racines. Il est important de noter que la plupart des pays d'accueil encouragent les immigrants à s'intégrer dans leur culture et leur société. Cela peut être bénéfique pour les immigrants qui cherchent à s'intégrer dans leur nouvelle vie et à être acceptés dans la société d'accueil. Cela peut également être bénéfique pour la société d'accueil, car cela permet de créer une communauté diversifiée et harmonieuse. Cependant, il est tout aussi important de préserver sa propre culture et son identité. Cela peut aider les immigrants à maintenir leurs traditions, leurs croyances et leurs coutumes. Cela peut également aider à créer un sentiment de communauté parmi les immigrants du même pays ou de la même culture. En fin de compte, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Cela dépend des préférences personnelles de chaque individu. Cependant, il est important de respecter la culture et les valeurs des autres, qu'ils soient de la société d'accueil ou des immigrants. Il est également important de trouver un équilibre entre l'intégration dans la société d'accueil et la préservation de sa propre culture et de son identité. Je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!